Et oui, qui l'aurait cru? Qui l'aurait imaginé? Qui l'aurait pensé? Qui aurait parié sur les éléphants de Côte d'Ivoire après leur défaite humiliante face aux Équato-Guinéens? Qui? Oui, qui aurait cru en cette équipe même après son repêchage en tant que dernier meilleur troisième? Qui aurait pensé un seul instant que la Côte d'Ivoire, pays hôte de la CAN, brandirait le trophée? Très peu y croyaient. Même les experts en football, les consultants sur les plateaux avaient même du mal à rassurer les supporters ivoiriens. En tout cas, personne n'y croyait, même qualifié. On a très tôt enterré l'éléphant. On a vite vendu ses ivoires à vil prix. Et pourtant, tout commence un certain lundi 22 janvier, considéré comme un lundi noir pour le football ivoirien. Un lundi sombre, un lundi cauchemardesque. Jamais de mémoire des sportifs, la Côte d'Ivoire n'avait vécu pareil scénario à une Coupe d'Afrique des Nations. Les éléphants ont perdu honteusement devant leur peuple. Une défaite incompréhensible et difficile à se l'expliquer. La Guinée équatoriale venait de mettre 4 buts sans en encaisser un seul. Pilule difficile à avaler. Un véritable coup de marteau sur la tête des Ivoiriens qui n'ont point trouvé le sommeil. La douleur était grande. La colère était visible. Le mal avait pris le dessus sur le bien. Chacun s'est exprimé à sa manière et à sa façon. Hey! 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 Ah Dieu! Ça me fait mal! Ah Dieu! Ça me fait mal au cœur! Mais moi je suis un patriote! Je reste ivoirien! Ce maillot-là, je suis fier de ça! Vous êtes mauvais! Vous êtes mauvais! Les joueurs n'ont pas mis du temps pour comprendre le mal qu'ils venaient de faire à tout un peuple. Ils ont essuyé la colère des Ivoiriens. Ils ont été hués, lapidés, injuriés et moqués. La fourrière! Vous ne valez rien! Toute la merde, c'est la merde! C'est battu! On a cru! Le gardien nul! Que c'est triste, que c'est dommage, que c'est honteux. Des joueurs regagnant les vestiaires tête baissée et protégés par la sécurité. Une période peut-être pas encore expérimentée dans leur carrière. Ils venaient de perdre devant 60 000 spectateurs sur un stade qui porte l'illustre nom du président de la République, Alassane Ouattara. À s'imaginer, ils auront vécu une nuit mouvementée ce lundi 22 janvier. Une nuit tourmentée, une nuit agitée et troublée. Et dire qu'ils avaient bien entamé ce match. Et dire qu'ils étaient sur ce terrain, ce stade Alassane Ouattara de Bempé, pour défendre le symbole qui incarne la souveraineté de l'État, l'emblème national, le drapeau tricolore, orange, blanc et vert. Max Alain Gradel et ses coéquipiers se sont battus jusqu'à la dernière goutte de sueur. Ils ont mouillé le maillot, ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Ils ont même dominé presque tout leur match pour honorer le peuple ivoirien, pour honorer les supporters et les passionnés du football, pour honorer leur capitaine en chef, Alassane Ouattara. Le corner qui va être sortant pour un coup de tête de Singo. Ça traîne devant la surface de réparation. Les Ivoiriens qui essaient de mettre la tête avec Wilfried Singo encore une fois, qui peut écarter dans le couloir. Nouveau centre, nouvelle déviation, la tête de Dicard. Oh, l'énorme frappe. C'est la course d'élan de Franck Caissier pour les éléphants de la Côte d'Ivoire qui tire et qui transforme. Il envoie les éléphants de la Côte d'Ivoire. La résurrection, le miracle de Yamoussoukro. Samy qui revient. Un centre, le ballon revient, Yohanoussa à bout portant, mais Adingra, il pousse le ballon. Adingra pour le centre. Ça arrive au second poteau. La reprise, elle sera freinée. La tentative de Max Alain Gradel. Quelle balle d'égalisation. C'est pas Chiderme. On surelevé la tête. Et oui, l'éléphant s'est relevé et a continué sa marche. Les Ivoiriens sont rassurés et l'amour renaît. C'est la réconciliation avec l'équipe et tous les adversaires. Lise-leur,
c'est le coup du marteau. Il n'y a pas conseil, hein, à lui seulement. Alors qu'ils étaient humiliés, hués, rabaissés, vilipendés, derniers des meilleurs troisièmes, alors qu'ils étaient abattus, qu'ils avaient la tête baissée, ces éléphants ont reçu un soutien de taille, celui du président de la République qui a eu les mots justes pour les ramener à la vie, donc dans la compétition. La CAN est une belle fête, on appelle d'ailleurs la CAN de l'hospitalité. Et nous avons été un peu déçus par ce qui s'est passé, mais ce n'est que partie remise. Nous avons une jeune équipe, mais qui va s'améliorer au fil des années. Et je voudrais dire aux Ivoiriens de ne pas se décourager, comme le premier président, le président Houphouët nous l'a toujours dit, le découragement n'est pas ivoirien. Nous avons déjà eu la coupe 2 fois, et je suis sûr que nous l'aurons une 3e fois très bientôt. Désormais, un nouveau challenge s'offrait à eux, une nouvelle mission, celle d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Du coup, on a vu une autre équipe des éléphants, moins lourde, avec un mental d'acier, une équipe conquérante qui mouillait le maillot. L'éléphant est debout et dévaste tout sur son passage, déjoue tous les plans et pronostics et retrouve sa place de favori. Révoltés, les pachydermes ont décidé d'aller chercher le trophée. Il fallait prouver aux Ivoiriens qu'un éléphant ne recule jamais. Malgré le faux pas des matchs de poule, ils sont revenus plus forts et plus déterminés. L'on a eu tort de douter très tôt d'eux, tort de les avoir hués. Pendant cette période difficile, d'autres Ivoiriens n'ont pas trouvé mieux que de s'en prendre au pauvre bus de la Soutra. Pour se réconcilier avec leur peuple, ces éléphants ont mis hors d'état de nuire les lions de la Teranga du Sénégal au tir au but, tenant du titre qui se croyait vraiment le roi de la forêt. Ces éléphants ont aussi appris l'humilité aux aigles du Mali qui ont perdu 2 plumes. Et dire que nos pachydermes ont joué à 10 contre 11. Et ce n'est pas tout. Ils ont rappelé aux léopards du Congo que la jungle a un chef et que le football, ce n'est pas la musique. En finale, face au Nigeria, devant le président de la République Alassane Ouattara et tout un peuple acquis à leur cause, il y avait un affront à laver. C'est pourquoi le géant nigérien n'y a vu que du feu. L'aigle du Nigeria n'a pas réussi à ébranler la hargne, l'envie, la fougue, la détermination et le mental des éléphants poussés par toute la Côte d'Ivoire et son chef. Ses supporters Mazo ont fait la fête toute la nuit. Supporters des éléphants de Côte d'Ivoire, vous ignorez que le sport a ses règles. C'est soit la victoire, soit le nul, soit la défaite. Aujourd'hui, vous respirez l'air frais des champions d'Afrique. Mais vous avez oublié votre attitude du 22 janvier dernier, le fameux jour de la défaite contre la Guinée équatoriale. Ces injures, oui, vos injures, vous avez oublié, apparemment oui. À titre de rappel, écoutez-vous. Le gardien nul, c'est pas la peine. Comment il faut la vous êtes méchant. Avez fait ça. Comment j'arrive à être déjà éliminé. Pourquoi Pépé doit plus jouer en Côte d'Ivoire. Ça m'aimait même d'abord. Pépé doit plus jouer ballon en Côte d'Ivoire. Ça m'aimait même d'abord. Dieu a donné une véritable leçon de vie à chacun. Seule l'arrivée qui compte. Malgré les tribulations, il ne faut jamais baisser les bras et savoir se relever après chaque chute. Et à travers ce comportement des supporters des éléphants de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas là un autre visage de la nature humaine? Lorsque tu sors vainqueur, lorsque tu gagnes, lorsque tu remportes, tu glanes des trophées,
Tous sont avec toi. Tous t'adorent. Tous t'aiment. Tous te mettent sur le piédestal. Tu es le meilleur. Malheureusement, quand tu perds, quand tu rates ton tir au but, quand tu tires à côté, lorsque ton tir frappe la barre transversale ou part en l'air, tu es la risée de tous. Tu es insulté, tu es rabaissé, tu es traité d'un vaurien. Et oui, lorsque tu trébuches, lorsque tu as des faiblesses sur le terrain, lorsque tu as des failles, les gens n'ont aucune pitié pour toi. Aucune pitié pour tes failles, tes faiblesses, tes sacrifices, tes efforts. Ils n'en ont rien à foutre. Aucune reconnaissance de leur part. Tous tes sacrifices tombent à l'eau. Et presque tous te jettent la pierre. Parce qu'en vérité, les gens marchent, roulent et tissent une amitié profonde qu'avec les vainqueurs et rien d'autre. Et ces joueurs, malgré les vicissitudes de la vie, les péripéties de la vie, les épreuves de la vie, les blessures, ont su faire taire les injures et les critiques. Chers supporters Mazo, voici votre trophée. Voici votre coupe. Voici votre bijou. Supporters des éléphants, il est important de rappeler que c'est bientôt la CAN 2025 au Maroc. Ce dont ont besoin ces joueurs, votre engagement, votre détermination, votre courage à les supporter malgré les difficultés, votre soutien indéfectible, même pendant les défaites, les moments de turbulence, les périodes de faiblesse. Supporters des éléphants de Côte d'Ivoire, il est temps, grand temps, que pour les prochaines compétitions, nous évitions de rabaisser nos joueurs. La morale ou la leçon que l'on tire de cette victoire des éléphants de Côte d'Ivoire, c'est dans la difficulté que Dieu élève qui il veut. Peu importe les critiques, les injures, les humiliations, les douleurs que la vie décide de vous infliger, il ne faut jamais abdiquer, il ne faut jamais abandonner, il ne faut jamais baisser les bras. Il faut savoir toujours se relever quand on a trébuché et continuer à bosser dur. Certainement, des résultats satisfaisants, des souriront, telle la Coupe d'Afrique des Nations 2023 a souri aux éléphants de Côte d'Ivoire. Cela sur le regard de leur grand capitaine, le président de la République, Alassane Ouattara. Merci à vous, chers joueurs éléphants, d'avoir réveillé en nous le sens du patriotisme, de nous avoir donné l'espoir et nous avoir permis de comprendre le sens du sacrifice. Merci à vous, chers joueurs éléphants, de nous avoir donné l'envie de nous surpasser pour réussir. Merci à vous, chers joueurs éléphants, de nous avoir fait comprendre que malgré les critiques, la détermination, la rage de vaincre, la combativité doivent demeurer notre arme qui pourra nous permettre d'atteindre nos objectifs. Chers joueurs éléphants, vous êtes de vrais patriotes et la nation vous est reconnaissante. Bravo et félicitations. À lui seulement.